Héloïse, Emma, Nathalie et Arnold. Sur vos écrans ouverts ou toute autre méthode qui est la vôtre, je vais vous demander d'afficher le sujet du jour qui est la marque M sur la paume des mains. Il y a les larmes qui me sont venues juste avant que tu poses le thème de l'enquête, puis ça continue. Oh, j'ai un œil. J'ai magistral. Moi, je vois la magie. Moi, c'est la magie qui m'apparaît avec tout ce qui est ancestral par rapport à la magie. Donc, c'est très, très ancien. Et il y a aussi pas mal de dogmes qui se sont posés dessus. Je vois beaucoup de confréries, mais je vois qu'on me montre, c'est une signature, une espèce de signature de reconnaissance, comme un sceau, j'ai l'impression. Ok, d'accord. Tu peux aller voir une personne qui l'a et d'où ça vient, pourquoi c'est choisi, tout ça. Chacun, parce que vous m'avez tous rapidement donné des mots, c'est venu très vite. Si tu peux, Arnold, creuser ton histoire de larmes, pourquoi ça t'a provoqué ça, quelle est l'origine, ton œil, Nathalie, il y a quoi derrière? Ah bah là, ça, j'ai une tête de reptilien devant mes yeux là. Je comprends pas. C'était un œil de saurien et là je vois les écailles et tout, il est en face de moi, il est un peu trop près d'ailleurs. Ok, tu le mets sous cloche, tu le fais reculer et tu t'assures, tu regardes s'il est bien involutif ou évolutif et tu prendras les infos de pourquoi il est rattaché à cette marque. En étant bien derrière ton écran, tranquille, lui il est de son côté sous cloche. Emma, pourquoi ce magistral? Je ne sais pas, pour l'instant, j'attends. Ok, tu fouilles. Je te remercie. Et Loïse? Alors du coup, ce qu'on me voit, c'est une signature, une reconnaissance pour... c'est comme des élus, en fait, tu vois. C'est les personnes qui ont ça dans les mains, ils ont un lien avec c'est par rapport à leur vie antérieure, ils ont vécu beaucoup de vie en tant que magicien, guérisseur, maître, voilà, de spiritualité. Et c'est cette marque, voilà, c'est une signature pour reconnaître ça fait partie de cette reconnaissance-là, mais je trouve que ça tourne beaucoup autour de la magie ancienne pour moi. Et puis, je vois beaucoup de lumière dans les mains qui sort quand je veux visualiser ce M. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils l'ont sur les deux mains, parce qu'on me montre deux mains. Et quand tu les approches, ça fait... mais c'est tellement lumineux que j'ai du mal à voir, mais quand tu approches les deux M, ça fait quelque chose de particulier, j'essaye de voir. Ça fait un petit bonhomme avec des oreilles. Je vous montrerai, c'est ce que ça fait sur mes mains. Mais, mais tu les as, toi, ça ne m'étonne pas. J'ai sur les deux mains, ouais. C'est pour ça que je voulais savoir ce que ça voulait dire. Ça a vraiment un lien avec la magie, mais ancienne, mais je trouve quelque chose de beau. Alors, il y a des choses qui ont été détournées, mais dans tous les cas, c'est vraiment du sacré. Et moi, je vois quelque chose de très, très beau derrière à la base. Alors, je te laisse fouiller. Justement, ça m'intéresse parce que Nathalie voyait donc le côté détourné, j'imagine. Je suis pas sûre parce que ce reptilien, au début, ça m'a impressionné parce qu'il était vraiment devant mon visage, mais maintenant que je l'ai mis un peu à distance, je lui trouve une couleur claire. Il n'est pas très effrayant finalement. Et alors, quand vous parliez de magie, je voyais une cape violette sur lui. C'était bizarre. D'accord. Et quand vous avez parlé ancien, ça m'a emmené sous terre. Ouais. Ok, alors va prendre les infos en intraterre. Alors, il est toujours sous cloche, hein. On s'assurera qu'il soit bien positif quand même avant de le libérer. Arnold, Emma, vous avez des choses? Arnold, ta petite larme? Ouais, j'ai poursuivi en fait. Donc c'était lié à une ouverture du cœur quand même, ces larmes qui coulaient au niveau des mains qui sont le prolongement du cœur forcément. Je suis quand même allé voir derrière pourquoi j'avais une notion de serment aussi.
Le truc qui m'est apparu là, tu sais, quand il s'entaille la main pour faire un serment des serments de sang. Ouais. un pacte de sang, ouais. Il y avait cette notion-là qui arrivait, mais pas pour ceux qui avaient la marque, mais pour ceux qui se la créaient. Et il l'a créé avec une ouverture de cœur, c'est-à-dire un serment qui sortait vraiment du cœur, parce que la plupart du temps, c'était des serments, des pactes, en fait, entre les personnes. Et tu avais un lien entre les deux. Cette ouverture du cœur à prêter serment, finalement. Cette magie, en effet, coopérait aussi à ce moment-là. Et cette marque, du coup, qui était reliée. Alors là, c'est pour ceux qui ne l'avaient pas, si tu veux, mais ceux qui se la créaient d'eux-mêmes. D'accord. Et tu peux regarder si, une fois qu'ils l'ont créé comme ça dans leur chair, si les incarnations suivantes, entre guillemets, elle est présente. Oui. Tu vas voir ça. Aussi. Alors, attends, Héloïse, je vais aller voir Emma. Alors, moi, je vois une plage sympa en plus. Je le vois de côté yin et yang. Le noir, ça, c'est le côté, le M sur le tablier d'information. Oui, d'accord. Le tablier. Et l'autre côté, elle est très, très, très lumineuse. Et on voit lumière christique. On voit tout ce qui œuvre dans cette bienveillance. Cette énergie est tellement beau. D'accord. Tu pourrais aller voir ceux qui ont ce signe-là et qui, pour X raisons, emploient ce que ça sous-entend pour de mauvaises choses. Ceux qui le retournent, qui transforment le M en W, par exemple. C'est l'ego. Pardon? C'est l'ego? L'ego. Ouais, ok. L'ego démentiel. C'est le peur et l'ego qui fait qu'il détourne tout ça dans cette... il travestit ça, c'est ça. Mais sinon, elle est très lumineuse, la M, hein? Vraiment lumineuse. Il y a une énergie douce, bienveillante, qui vient vraiment du cœur. Est-ce que tu peux aller voir, Emma, si cette marque, elle est choisie avant l'incarnation ou c'est quelque chose qui est logique en fonction de la vibration? Comment ça se passe? Pourquoi certains l'ont, pourquoi certains ne l'ont pas? Héloïse, où en es-tu? Oui. Alors, on m'a montré plusieurs choses. Alors, la première, c'est que j'ai les mains qui me brûlent tellement que c'est puissant, cette énergie. C'est impressionnant. C'est une énergie qui est très, à la base, c'est une magie qui est très lumineuse. Ce M, en fait, tu peux déclencher quelque chose quand tu as les deux dans les mains, les deux M, quand tu les rapproches, ça, tu peux Tu pourrais faire une bulle de feu comme dans Dragon Ball. Tu peux déclencher la magie parce que je vois le M après qui apparaît en doré, tu sais, dans l'éther. Et je vois que c'est en rapport avec la magie du feu. Et là, on m'a montré donc un personnage qui a une cape avec une capuche, mais je pense que tu sais, c'est les mages de l'époque, hein, qui est dans une forêt et il y a le feu. Et donc, il manipule son énergie avec le feu, avec ce qu'il a dans les mains. Et c'est ultra, ultra, ultra puissant. Et ce que je vois, c'est que c'est en lien avec les êtres de la nature. Il y a tout, ça vient de là. Et après, on m'a montré donc un reptilien. Et lui, c'est très convoité. Eux, ils voulaient convoiter, récupérer cette magie-là, en fait. C'est ce qu'on m'a montré là. Est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un qui porte ces marques-là, il peut être plus convoité par des enquiquineurs pour le faire chuter? Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est pour ça qu'on est souvent squatté, interféré, embêté. Ouais. Bien sûr. Bien. Arnold, est-ce que tu as pu voir ce qui se passait après les incarnations successives, si ce M qui perdure? Alors, oui, pour certaines, pas pour toutes. D'accord.
Et sachant que je t'ai dit aussi, il y avait une partie qui était un peu plus ciné, c'est-à-dire que c'est pour ceux qui ne l'avaient pas. Donc, j'ai continué de creuser et c'est trop rigolo que tu aies parlé de Dragon Ball. En fait, je suis allé voir du coup d'où elle venait, donc pourquoi il y en avait qui fonctionnaient pas. Donc quand ça fonctionne, c'est que quand le serment se fait, il y a une fusion tantrique en fait qui se fait dans l'éther. En fait, il y a vraiment un départ en astral des deux personnes, très très haut. C'est ce que je vois, ils sont très bas, quoi. La plupart du temps, ils s'évanouissent en fait quand ils le font. D'ailleurs, je le vois. Et pour ceux qui l'ont inné, en fait, c'est ceux qui ont réussi à faire des fusions tantriques avec des êtres de niveau supérieur. Ouais, ok. Et là, en fait, tu l'as après gravé sur la main. Et c'est pour ça que je rigolais, parce qu'il y avait Dragon Ball, et c'était pas l'aspect boule de feu, mais c'était l'aspect fusion, tu sais, quand ils se fusionnent l'un et l'autre, et qu'ils font qu'un seul être. J'avoue mon inculture en la matière, le mot m'est sorti, j'en ai vu très peu, gamin. Des épisodes. Dans Dragon Ball, en fait, des fois, à la fin, ils arrivent à fusionner en fait deux êtres en un, et puis ils ont la force des deux, si tu veux. C'est un peu. Mais oui, c'est vrai, je m'en souviens de ça maintenant, parce que moi je regardais, t'es trop fort. Mais oui, ça rappelle ce que j'ai vu, tout à fait. Il est très manga, Arnold. J'ai fait il y a très longtemps une enquête sur One Piece en particulier. Ah oui? Mon frère a vendu le Tombeau des Lucioles, je t'en parlerai tout à l'heure. Ah oui. Tombeau des Lucioles, ouais, un super film. Ouais. Nathalie? Écoute, j'ai pas grand-chose. Je suis restée bloquée là. Et puis ça a alterné reptilien blanc, reptilien noir. Du coup, dans le doute, j'ai viré tout le monde parce que ça me fatiguait. Mais je sens la convoitise. J'ai les mains qui brûlent très fort. Et du coup, quand j'ai viré tout le monde, là, j'ai eu le visage de Bouddha avec le point rouge au milieu qui est apparu. Ouais. Et son œil, en fait, la moitié du visage de Bouddha, son œil en gros plan. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure j'avais un œil de reptilien et maintenant j'ai l'œil de Bouddha. Et j'ai les mains qui brûlent, qui chauffent très fort là. Donc j'essaie de décortiquer tout ça, je galère un peu. Après, je ne sais pas si ça a un lien avec cette marque ou si, j'imagine, il y a aussi beaucoup de gens dont c'est le cas. C'est quand quelqu'un te parle de ses maladies ou de ses soucis physiques, mes mains brûlent, mes mains chauffent. C'est systématique. Le courant se met en place tout seul, quoi. Alors, bon, c'est le cas. Est-ce que c'est le cas des personnes qui ont cette marque? De façon innée, ou il y a quelque chose qui se développe, une prise de conscience qui fait que les trucs s'ouvrent? Oui, Louise? Si tu as les deux M dans les mains, oui, c'est inné, il y a quelque chose qui se tu vois, qui se met en route. Juste un, je pense pas, je vais vérifier, mais on m'a montré les deux à chaque fois. Regarde, ceux qui n'ont qu'un, est-ce que c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore conscientisé? Emma, tu as quoi de ton côté? Ça fait un moment que je ne t'ai pas interrogé. Tout le monde a ça dans les mains. Ouais. On a tous. Mais pour l'utiliser, il faut avoir un niveau spirituel vraiment élevé. Vraiment utiliser dans la bienveillance. Mais une fois qu'on a cette puissance de savoir, d'utiliser ça, et si l'ego et le pas arrivent, on peut le basculer vers de nos sœurs. Et sinon, elle est très pure. Elle est vraiment pure. C'est une énergie vraiment pure, légère. Ça va pour tout, pour les plantes, pour les animaux, pour tout. Est-ce que tu peux regarder Tu peux regarder s'il y a beaucoup de personnes qui ont ce dispositif ancré sur leur peau.
Après, Louise, Arnold, Nathalie, je ne sais pas si vous avez des informations qui vous viennent. Mais j'ai l'impression que tu vois, les personnes qui auront qu'un seul M dans les mains, ils ont pas, c'est pas la même. J'ai l'impression que c'est pas la même chose que les deux dans les mains, tu vois. Ils ont peut-être pas les mêmes potentiels. Voilà, parce que pour moi, je vois pas quelque chose qui s'active dans les mains de ceux qui ont un seul M. Ils ont un potentiel, ça c'est certain, mais c'est pas, je vois pas du tout les mêmes, tu vois, les mêmes gestes, les mêmes façons de faire pour employer de la magie. En tout cas, moi, je les vois pas employer de la magie particulièrement. Ok. Ouais, Arnold? Ouais, je confirme ce que dit Héloïse parce qu'en fait, j'ai regardé la différence de ceux qui avaient. J'ai approfondi un peu le truc et en effet, les deux M montrent que tu as réussi la fusion tantrique avec un être vraiment de niveau supérieur, ce qui te donne accès à un niveau de conscience un peu plus élevé, même si tu le comprends pas. Ça descend plus facilement en toi, alors que dans une seule main, tu peux être en évolution, mais la plupart du temps, justement, c'est lié à un contrat impact que tu traînes. Ouais. Donc, qui peut avoir créé une ouverture de cœur. Par contre, tu es en fusion dans ce cas-là avec un être de même niveau de conscience que toi. Du coup, ça n'a pas le même effet. Alors que les deux sont forcément dus à une expérience comme ça avec un être divin, quoi. C'est pour ça que je vois Bouddha, que j'ai vu Bouddha, avec les deux mains. Et moi, ça me parle beaucoup, hein, ce qu'a dit Arnold et Nathalie. Et il y a vraiment clairement une fusion. Et on me montre 3 flammes imbriquées en une, tu vois, qui tournoient. Donc il y a vraiment, ouais, c'est tout en lien avec le feu sacré, la flamme sacrée, enfin la guérison, la magie et puis la fusion. Oui. D'accord. Et quand je regarde les mains, les M, et ben tout le monde là, le M, et ça c'est en fait, c'est l'homme qui a voulu mettre un alphabet là-dessus, hein. Et sinon tout le monde a cette énergie-là. Oui. Et en fonction de l'évolution de chacun, on le voit que ça arrive ou en main droite ou en main gauche, mais on le voit éblouir comme ça, comme il grossit comme ça. Et puis après, pour avoir les deux mains, il faut avoir un niveau vraiment élevé pour les avoir deux mains. Une conscience spirituelle assez élevée pour avoir ça. Et après, les utilités, c'est en fonction de sa point zéro. Et tu vois, c'est ici on met l'ego, bah là ça bascule. Si on met, voilà, si quand on reste en point zéro, on est en capacité d'utiliser ça avec bienveillance. C'est pour ça que je voyais des reptiliens au début, c'est à double tranchant. Ouais. Tu peux basculer vraiment d'un côté ou de l'autre. Et alors que la finalité, donc j'ai ces deux mains qui chauffent, là, qui brûlent, et je vois ce Bouddha avec c'est une image, hein, avec ce point. Mais alors que si tu te places à une vibration inférieure avec ce pouvoir, cette magie, c'est pour ça que je vois la cape violette aussi, différents niveaux de ce qu'on appelle le pouvoir en fait. Et ce pouvoir magique n'est pas forcément le pouvoir. Tu vois, et il est facilement interférable. Il est facilement, tu peux facilement basculer. En tout cas, il y a une attention derrière. Il y a un œil. On est regardé avec ce pouvoir. Oui, ça c'est certain. Surveillé. Ouais, et comme disait Emma, si je regarde les lignes de chiromancie, là, la façon dont les choses sont déterminées, c'est la ligne de cœur qui rejoint la ligne de destin, enfin qui est croisée par la ligne de destin, qui croise la ligne de tête, qui croise la ligne de vie. C'est ça en fait qui fait cette forme. Il y a des éléments à prendre en compte. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des croisements. On met des épreuves pour voir que si tu es vraiment sur ta verticalité, que tu ne bouges pas sur ta verticalité. Et là, il y a c'est vrai, il y a beaucoup de lignes qui croisent comme ça. Mais c'est ça qui fait que
ça arrive à ce point zéro où tu arrives à utiliser cette puissance dans ta main, des capacités de faire des énergies. C'est incroyable. Oui, Héloïse, tu voulais dire? Donc là, en fait, on est en train de me montrer une autre image. Je pense que c'est en Angleterre ou en Irlande, je ne sais pas trop. C'est au bord d'une falaise, il y a un énorme château derrière. Et je vois un mage et il y a un énorme oiseau, tu vois, qui au départ, on me l'avait montré, cet oiseau. Ça ressemblait à un... Je ne sais pas si c'est un aigle, mais c'est assez grand. Et j'ai l'impression que c'est ce mage qui s'était transformé en cet oiseau, tu vois. Et donc, il utilise cette magie qu'il a dans les mains pour voyager comme ça. Et je le vois survoler. Donc, j'ai cette image de mage qui est posée, tu vois, sur la falaise. Et après, je vois cet oiseau, pardon. J'ai du mal à parler. Et pour moi, oui, c'est en lien avec cette magie. D'ailleurs, excuse-moi, mets pas trop près ton micro de la bouche parce que ça fait un souffle. Un petit détail. Désolée, c'est mieux comme ça? Ouais, c'est super. Parfait, merci. Alors. Et oui, et j'ai l'impression que tu vois, c'est un peu comme Merlin, tu vois, la magie qu'il employait. Ouais. Oui, voilà. Et j'ai la sensation que ouais, toute cette magie-là, elle a fait partie de ces grands, voilà, de ces grands magiciens. Parce que j'ai vu beaucoup de confréries défiler aussi qui l'ont utilisé. Donc, oui, les personnes qui ont 2M dans les mains, ils ont eu plusieurs vies antérieures de magiciens, de toutes ces lignées-là, en tout cas. Mais à la base, c'est quelque chose de très, très pur. Alors, c'est rigolo parce que Aude m'a offert il n'y a pas longtemps, je la montre devant la caméra, une belle baguette de magie. Alors, pas les baguettes de Harry Potter qu'on achète dans le commerce, c'est un artisan qui les fabrique. C'est Sébastien qui les fait, pardon. Pardon? C'est Sébastien qui les fait. Ah, je sais pas. J'ai pas retenu le nom de l'artisan. C'est un menuisier, je crois. C'est un monsieur qui est menuisier à la base. Voilà. D'accord, ok. Mais on en parlera tout à l'heure. Je te montrerai un truc. Super. Elle est toute simple. Voilà. Génial. Voilà. C'est rigolo, ça me fait tilt par rapport à ce que vous disiez. Emma, tu voulais dire quelque chose? Oui, et l'énergie dans les mains, ça lié directement à l'intention. Et mais la pureté de l'intention, ah ben là-dedans, ça vibre, mais c'est incroyable. Et je vois aussi, c'est comme un homme, comme on dirait, tu vois, on voit les visages de Jésus là, quand il arrive et il fait tout en un truc en blanc là, blanc crème comme ça. En faisant comme ça, il reçoit et il donne. Oui. Un main de reçoit et un main de donner. Et mais là, c'est des fils d'or qui passent, là, les lumières vraiment dorées qui passent. Et ben, ça guérit beaucoup de choses. C'est assez puissant. C'est vraiment, il n'y a rien de plus puissant que ça. Hein. Une puissance de création que cette fille, les lumières, on dirait des particules d'or là qui arrivent, qui concentrées comme ça, et là, boum, c'est magique et c'est fini. D'accord. Sur un problématique, ils mettent la main et c'est fini, c'est guéri, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est vraiment puissant cette énergie. Hein. Et tout le long qu'elle a parlé, mes mains se sont mises à brûler, tu vois, ça me brûle les mains, hein, c'est très très fort. C'est un feu, tu vois, qui brûle tout ce qui doit être brûlé. C'est puissant. Donc tu as quelque chose de très puissant en toi, Mathieu, mais j'en doutais pas. Oui, non, mais en fait, ça me permet de comprendre que moi-même en tant qu'opérateur, il faudrait que je sois plus conscient de ça, parce que effectivement, on laisse un peu entre guillemets le télépathe, la télépathe et la personne travailler, même si moi je reçois aussi des infos, hein, évidemment, sur comment cheminer. Mais alors maintenant qu'on pratique l'antenne de l'échelle, je suis plus actif. Parce qu'effectivement, je mets en mouvement ça, mais il faudrait que je le fasse
beaucoup plus, que ça participe plus aux sessions, je pense. Ça me permet de comprendre ça. Très bien. Et ta baguette, on dirait c'est juste une extension comme des pendules. C'est juste une extension. Mais ta main, ça vient de ta main et à travers des baguettes ou peu importe le pendule ou on peut créer n'importe quoi, mais c'est juste une extension. Mais rien que les mains, c'est une puissance, mais puissance, je sais pas, infinie quoi. Ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas ce signe M qui est marqué ou très marqué, est-ce qu'ils peuvent, par la conscience, l'inscrire pour que les choses se développent? Est-ce qu'on peut procéder comme ça? Oui. Plutôt que de prendre un couteau. Ne faites pas ça, évidemment. Voilà, juste en conscience, le dessiner, accentuer les traits. Ça fonctionne? Mais là comme on dit, le M, c'est ce qu'on plaque un alphabet pour ancrer. C'est comme si on est en train de programmer un truc sur le cerveau. Oui, puis M, on peut l'écrire A-I-M-E aussi. Ah oui, c'est joli ça. Oui, ça aussi, oui. Et là, c'est justement cette lumière que je vois de Jésus, comme ça, tu vois, Christi qui sort de la main, comme ça, s'il pose. Et on n'a pas besoin de mettre un alphabet dessus, mais tu l'as, c'est cette puissance-là qui arrive, tu vois, on n'a pas besoin de graver quoi que ce soit. Hein. On l'a tous, en fait. Et c'est comment on veut appliquer ça. C'est un degré d'ouverture vers la spiritualité, vers le cœur. Le cœur, ça vient là. C'est vraiment puissant. Hein. Emma, tu avais la main levée là il y a quelques instants, bien dirigée vers ta caméra, et on le voit bien aussi, le signe M sur ta main. Tu avais la main droite levée et on le voit bien. Est-ce que vous avez d'autres informations pour finir? Magistral. Ouais, magistral. Ouais, Arnold? Ouais, elle est présente un peu partout quand même, cette lettre M. Je vois sur toute la planète, hein, moi ça me l'a montré aussi en forme de rune. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on parlait du pouvoir en même temps, et les deux se confondent avec, comme si le P de pouvoir, tu vois, pouvait se lire aussi en filigrane dans le M, en fait. Alors, effectivement, j'ai des runes là, hop, j'essaye de le montrer à la caméra. Voilà, il y a effectivement dans les runes, parce qu'on utilise ça aussi sur nos protocoles d'antenne de l'écharpe, il y a une rune effectivement qui forme un M. Excuse-moi. Et c'est laquelle déjà? Parce que justement, c'est intéressant de... J'ai pas mon bouquin de runes. Je vous laisse, je te laisse Arnold revoir. Je vais voir si je peux mettre la main sur mon bouquin. Oui, c'est intéressant hein, ce M, ce runique. Mais puis je vois aussi qu'il y a un lien aussi avec les constellations. Ah bah exactement, j'étais là-dedans moi. Ouais, je vois, tu vois, ça s'est allumé dans le ciel là et je vois le M. Ouais, pareil. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment. Bah oui, de toute façon, c'est toute la magie ancienne. Hein. C'est tellement du beau. coup, j'essaye de relier. Qu'est-ce que c'est moi aussi. Et ça fait un moment que je les cherche, moi, dans le ciel, justement. Moi aussi, alors je ne sais pas le dire. Parce que... Et tu vois le W, là, le M, le W, quand tu tires un trait en latéral, ça fait un tore, tu vois, une espèce de sablier, un tore. Donc c'est assez marrant, ça, d'ailleurs. C'est ce qu'on est en train de me montrer, là. Ça indique le voyage et le changement possible. Le voyage. On parlait qu'on voyait tous les trois là, les constellations en forme de M. C'est associé à Mercure. Ah, Mercure, bien vu. Très bien. Ah bah oui, c'est puissant, dis donc. Énergie. Mais en fait, quand on a dans les mains, à certains niveaux qu'on ne le sent même pas, et ben à travers des runes, des trucs, des comment on dit, des choses qui est déjà vivant là, qui sont là, on le prend et en fait on est en train de jouer avec pour l'activer, pour le sentir, pour activer cet âme en fait.
cette énergie-là magistrale dans les mains. Et dans chaque univers, dans chaque endroit, il y a leur particularité de activer cette... ça, ils ont tous. Ici, le terrestre, c'est avec des runes et tout ça. Ailleurs, il y a d'autres choses qui permettent d'utiliser cette puissance dans les mains. Et en rune, excuse-moi, vite fait, je finis avec cette histoire de rune, la symbolique. Elle est aussi particulièrement attachée au cheval qui était fortement sacré dans les civilisations nordiques, parce que le cheval est symbole de pouvoir qui peut conduire à la libération s'il est utilisé correctement. Et le cheval, c'est l'énergie de l'air. Ils utilisent beaucoup l'énergie de l'air, le cheval. Oui, puis ça rejoint le cheval à 8 pattes, là, le cheval d'Odin, son nom m'est sorti de la tête. Je ne sais plus. Oui, Nathalie, je t'ai coupé. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai une info qui est négative. Enfin, ouais. Et j'ai pas envie j'avais envie juste de voir du positif. C'est pour ça que je me suis retrouvée après dans la constellation où j'essaye de voir cette constellation machin, mais ça me ramène. Et là, tu as dit s'il utilisait à bon escient, et hop, ça me ramène à cette info. Donc, bon, ce pouvoir, il peut vraiment être détourné. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et quand il est détourné, c'est moche. Ce que j'ai vu, là j'étais chez les Indiens d'Amérique du Nord. Et j'ai vu ce qu'on appelle le skinwalker. Ce sorcier très puissant qui est passé de l'autre côté. Et parce qu'en plus, on parlait de voyager aussi. Et je le vois créer des portails. Et voyager comme ça, machin. Donc là, ce qui m'est apparu, c'est que ce sorcier, à la base, il avait CM dans les mains. Et là, j'ai encore les reptiliens derrière. Bon, ça a été détourné. Donc, c'est quelque chose de très convoité. C'est quelque chose de précieux, de beau, mais de très puissant. Il y a le pouvoir derrière. Ce pouvoir, il ne faudrait pas que ça bascule de l'autre côté. Et je vois effectivement portail, tu vois, il y a une capacité de... D'accord, à ouvrir des choses. Oui, mais du coup, à faire passer aussi des choses. Ouais, d'accord. Emma? J'ai un point dans le rein gauche qui n'arrête pas de descendre comme ça. Ça fait un truc électrique, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Là, je prends l'information, il est parti, mais à plusieurs reprises, il m'envoie dans le côté rein gauche. C'est par rapport à toi ou c'est par rapport à ce qu'elle vient de dire? Ce qu'elle vient de dire. À des histoires de portail? Ouais. Je ne sais pas pourquoi mes reins commencent à agir comme ça. Comme un truc électrique qui descend tout le temps. Les reins en médecine chinoise, c'est la chaudière intérieure. C'est de là que vient l'énergie, le feu. Si tes reins sont chauds, tout le reste de ton corps est chaud. Donc, comme on parlait des mains aussi, alors, je ne sais pas, il y a peut-être un réseau entre les mains, le cœur, les reins qui chauffent le corps. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose comme ça. Ok. Y a-t-il d'autres choses où on s'en tient à toutes ces informations? Je ne pensais pas que ce serait si riche. Je pense que tu peux te connecter à l'intraterre avec ça. C'est ce reptilien blanc que je voyais au début. Tu vois, il y a quelque chose avec. Moi, je pense que tu as un potentiel magnifique, de l'or dans les mains. Voilà. Donc, profite-en bien. C'est très beau. On va tâcher de ne pas tomber du côté obscur de la force. C'est ça. Non, mais je vois que c'est rigolo parce que tu as parlé de la lecture des mains tout à l'heure, et là, ça me le remontrait, en fait, qui se croisaient vraiment, ça insistait sur les croisements, ça veut dire aussi que tout se touche, finalement, et que, du coup, tu es très aligné, finalement, dans la vie que tu vas avoir, quand tu as cette marque aussi sur les deux mains. Tu vois, tu es aligné entre ta vie, ton cœur, ta tête, ton destin, là. C'est ce que tu disais.
Vu que tout se touche, finalement, tout se croise, tu peux mener une vie, on va dire, très axée sur ton chemin de vie, quoi. Ok, chouette. Voilà. Si les personnes qui ont aussi ces 2 M sur les mains, vous pouvez en témoigner, voir ce que ça fait dans votre vie, si vous l'utilisez, abonnez-y. Et puis sinon on se rencarne, hein, puis on crée une confrérie des signés, des doubles signés de la main. Non, je rigole, mais voilà, voir si vous êtes nombreux à écouter cette vidéo, à avoir aussi ce petit signe. C'est parti, Arnold, je t'écoute. Oui, quand j'ai perçu Héloïse à la fin, quand on revenait, en fait, elle avait la main, alors elle, sa main gauche, elle était en miroir face à moi, et elle était tendue comme ça sur le côté, et je voyais un point au milieu, alors on me focalisait sur l'espace qui séparait, et en fait, il y a son double quantique qui s'est matérialisé à côté d'elle, et tu as vraiment cette histoire aussi de 2 personnes, donc là, c'est elle-même avec elle-même, qui formaient un M, justement, de par la posture, et puis les mains écartées d'elle-même. D'accord. Et du coup, ça me l'a montré de cette forme-là, cette lettre M aussi également. Ok. Et là, pour Héloïse, c'est que du coup, je l'apercevais avec son double à elle. Et donc du coup, c'est deux côtés, son côté positif, son côté négatif également, quoi. Ouais, d'accord. Et il y a une notion de multidimensionnalité et d'équilibre des forces. Exactement. Ouais, c'est les 2 pattes du M qui s'arc-boutent un peu et qui donnent une force, une assise, et qui se concentrent vers le centre, un peu comme on pourrait offrir des charpentes, l'équilibre des charges. C'est exactement ça, parce qu'on est en train de me montrer l'image. On me montre l'image, tu sais, le M, et au milieu, ça fait carrément, tu sais, une sinuosidale. Ouais. Et de électrique, une charge, tu vois. C'est impressionnant, ouais. C'est fou. Hein. Et du coup, Bouddha revient là, donc l'utilisation complète, c'est quand tu harmonises, quand tu intègres effectivement ces 2 parties. Ouais, d'accord. Au centre. Ça te donne un alignement, et là, effectivement, tu peux te connecter avec tes multidimensionnalités, recevoir de l'information, voyager, enfin bref. Mais ça demande vraiment une intégration des 2 polarités, et c'est pour ça, ouais, dans les 2 mains, comme ça, ouais, c'est ça. Très bien, merci Arnold d'avoir relancé pour ces détails d'importance. Merci. C'est quoi? Donc Arnold demandait d'aller voir ceux qui n'ont pas de ligne de destin. Alors la ligne de destin que je retrouve, c'est celle qui est, qui part théoriquement du majeur en ligne droite qui descend vers le poignet. Ah, ça me donne froid. Moi, je vois une main qui est toute bleue, mais on me montre la main gauche. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Alors, le bleu, ça rejoint aussi le froid ou pas? Oui, c'est le froid, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui circule pas bien aussi. Et puis je sais pas, on me montre la main gauche, mais c'est quelque chose de généralisé, hein, ceux qui n'ont pas de ligne de destin. Ok, Nathalie, tu as des choses par rapport à ça? Pour l'instant, non. Arnold? J'ai pas grand chose, après je suis concerné, c'est pour ça que je me suis toujours demandé pourquoi j'en ai pas du tout, moi, en fait. Et puis j'ai 2 mains qui sont complètement différentes, quoi. Ah oui, alors je crois qu'il y en a une, c'est les données de base avec lesquelles tu viens, et l'autre, c'est c'est ce que tu vas faire de ton parcours. Ouais. Héloïse? D'accord. Justement, j'ai une question par rapport à Arnold, parce que là, on me montre la main gauche. Pourquoi? Oui. Tu as une réponse par rapport à ça, toi? Pourquoi la main gauche? Oui. Alors là, si tu es connecté à moi en particulier, j'ai la main gauche qui est un peu plus froide que la main droite, là, pour l'instant. D'accord, tu vois, parce qu'on me montre du bleu en plus, le froid. Ok, d'accord. Mais pour moi, oui, c'est généralisé, hein, tu vois. Je pensais pas que c'était que toi, mais je pense que oui, il y a quelque chose qui est généralisé pour tous ceux qui ont ce problème. Enfin, c'est pas un problème, mais il y a quelque chose. Et puis on m'a montré une croix après.
Alors, attends, je regarde. Est-ce que c'est l'énergie, le chi, le prana, le ki qui circule pas bien complètement? Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Pour moi, il y a un lien. Pour moi, il y a un lien par rapport à ça. Je vais regarder, oui. Oui, ouais, Nathalie? Parce que tout à l'heure, ça a été très fugace, c'est avant incarnation que ça se passe. Il y a quelque chose avant incarnation. D'accord, il y a par rapport au système matriciel. Voilà, c'est juste ça, j'étais pas sûre, je savais pas comment le... J'ai l'impression que c'est avant l'incarnation, décidé avant l'incarnation. Je crois que c'est comme s'il est venu pour lisser quelque chose. Ce sont des personnes qui ne sont pas dépendantes du destin. Ils sont plus libres, plus électrons libres. C'est peut-être ça. Si ça va dans ce sens-là. Comme s'il est venu, tout ce qui croise, ils lisent des choses en eux pour avoir une sorte de fluidité. D'accord. C'est comme si ça le mettait hors de prise de quelque chose. Bah, du destin, justement. Enfin, je sais pas, d'un truc établi. Il n'y a pas de prédétermination. Ça, pour moi, c'est comme si, quelque part, ça donne plus de liberté ou... Okay, ouais. Héloïse? Moi, je vois quelque chose de détourné, tu vois. C'est pas parce qu'il n'a pas de ligne de destin qu'il n'a pas de destin, mais cette croix... Pas trop près, excuse-moi ton micro, Héloïse. Pareil que tout à l'heure, ça fait du souffle. Merci. Là, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a quelque chose de détourné dans le flux énergétique. Donc, pour moi, oui, c'est en lien avec le chi. Et puis, oui, forcément, c'est décidé avant l'incarnation. Mais oui, peut-être qu'il y a un peu plus de liberté, mais je pense que c'est plutôt dans le sens qu'il y a quelque chose qui a été détourné par rapport à lui. Donc, c'est quelque chose à aller creuser avant son incarnation. Ouais. Ok, c'est quelque chose à nettoyer quand nous, par exemple, sur notre protocole de session, on va au moment où on fait les choix d'incarnation pour faire des modifs. Ça peut être fait à cet endroit-là. Je vois un nœud qui se défait. Ouais. Il y a un nœud qui se défait. Très bien. Tu as d'autres questions, Arnold? Non, c'était par curiosité, parce que vu que c'était sur la lettre M, ça me trottait pas dans la tête, si tu veux, mais c'était resté dans un coin de ma tête. Le fait que j'en ai absolument pas, quoi. Ouais. C'est-à-dire, si je plie la main, on perçoit qu'il y a une pliure, mais si je l'ouvre, tu vois absolument rien, quoi. C'est le néant absolu. C'est une ligne verticale, hein, c'est ça. Ça va majeur, la base du majeur et ça descend, ouais. C'est voilà. Regardez, il n'y a rien du tout. Ah non, mets-la plus près de ton visage, plus à ta droite, parce que tu es au bord de la caméra. Ok. Ah oui, ok, d'accord. J'ai l'impression que c'est vraiment un choix, c'est décidé avant, quoi. Ah ouais. Ok, très bien. Début d'incarnation. Oui. Ouais, mais il n'y a rien de définitif. Si Arnold veut une belle ligne de destin, il peut se la tracer en conscience, comme on a dit. Tout à fait. Il n'y a rien de définitif, bien sûr. Oui. C'est pas parce qu'il n'en a pas qu'il n'a pas de destin, on est bien d'accord. Il le trace. Et il le trace lui-même. Oui. Attends, il y a quelque chose de détourné, donc je ne sais pas. C'est vraiment dans l'incarnation, il y a des choses un peu secrètes, et je pense que voilà, c'est toutes les personnes qui n'ont pas de ligne, il y a quelque chose qui a été détourné au niveau du flux et du cheminement. Mais après, il a toujours son libre arbitre et le contrôle sur son chemin de vie, en plus de par là où il doit passer, forcément. Merci beaucoup, en tout cas. Parfait. Merci Arnold, Héloïse, Emma et Nathalie. Je recoupe l'enregistrement. Merci beaucoup Arnold, Héloïse, Emma et Nathalie. À très bientôt. Je vous ramène. Merci. Merci. Merci.